Livre audio, Les fruits de la sadhana, L'appel du cœur, autobiographie d'un réveil, suite. À la narration, Pascal Vételé. Première partie. L'ouverture du cœur. Rien ne dit si la chenille trouve plaisante sa mue pour devenir papillon. Thomas d'Anzenbourg. L'entrée dans ma sadhana. Rencontre avec mon enseignant. C'est de manière tout à fait informelle que j'ai été mis en contact avec mon enseignant. Comme chaque lundi matin, je partage un moment agréable autour d'un thé avec des amis Reiki. Note: Reiki, méthode japonaise de soins par imposition des mains. Ce lundi matin n'est pas un lundi comme les autres. Nous avons l'opportunité d'être réunis autour de cet homme qui enseigne la spiritualité et qui apporte de l'aide à ceux qui souhaitent mener une existence plus harmonieuse. Au travers de pratiques, il montre comment réussir à nous défaire de nos programmes qui sont la cause de nos souffrances. En ce lundi matin, nous pouvons lui poser toutes les questions que nous voulons. De part et d'autre, diverses questions arrivent. Questions auxquelles il répond avec une si profonde vérité qu'elles viennent percuter mon cœur. Je reste comme tétanisé sur ma chaise. Ma gorge se serre. Je laisse ces paroles entrer à l'intérieur de moi. De temps en temps, son regard vient se fixer dans mes yeux. J'aimerais tant pouvoir dire quelque chose, et en même temps je n'arrive pas à ouvrir la bouche. À l'intérieur de moi, tout est bouleversé. La pression monte. Mon cœur est touché. J'ai envie de pleurer. Lorsque ce temps d'échange fut terminé, je me souviens d'avoir été frustré. J'avais une occasion en or de pouvoir poser des questions à cet être exceptionnel qui, par sa seule présence, dégage autant d'amour que de conscience. Et moi, une nouvelle fois, j'avais été incapable d'ouvrir la bouche pour m'exprimer. À la suite de cette causerie collective, je prends un rendez-vous individuel avec lui. Une petite voix me dit que cet homme est celui que j'attendais. En effet, j'exerce la profession de sophrologue et j'enseigne aussi le Reiki. Cela fait maintenant 5 années que je suis en recherche, que je travaille sur moi afin d'aider de mon mieux les personnes qui viennent me consulter. Je me rends compte que cela n'est pas suffisant. Je n'arrive plus à avancer. Je sais que j'ai besoin de trouver quelqu'un de suffisamment conscient pour m'aider à continuer d'avancer sur le chemin de mon existence. Je considère ce jour d'octobre comme une grâce de Dieu, celle d'avoir mis sur ma route celui qui allait devenir mon enseignant, mon père spirituel, mon gourou. Je ne crois pas au hasard.
qui, pour moi, n'existe pas. Je crois simplement aux synchronicités de l'existence. Je crois que nous sommes là où nous devons être, au contact des personnes et des situations dont nous avons besoin pour évoluer. Et cela confirme cet adage qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Mes premières pratiques. Dès le lendemain après-midi, je me retrouve face à lui pour mon premier entretien individuel. La question qu'il me pose est: qu'est-ce que tu attends de cet entretien? Que souhaites-tu recevoir? J'explique alors que c'est la douleur que j'ai ressentie la veille dans mon cœur avec une intense envie de pleurer qui m'a amené à prendre un rendez-vous. Il m'explique que cette envie de pleurer vient du fait qu'une partie de moi souhaite exprimer qui je suis réellement et qu'en même temps, mes programmes m'empêchent d'être qui je suis. Cette réponse a du sens pour moi. Je commence à expliquer mes difficultés majeures, celles qui me bloquent, dont je n'arrive pas à me débarrasser malgré le travail de développement personnel que j'ai commencé depuis maintenant 5 ans. Ce qui me fait le plus souffrir, c'est la rigidité envers mon fils aîné, avec qui je n'arrive pas à communiquer. J'ai aussi des difficultés pour exprimer mes sentiments à ma femme. Je ne sais pas non plus m'amuser naturellement avec mes enfants. Je suis plein de blocages qui me font être rigide et qui m'empêchent de m'exprimer. Au cours de cet entretien, je reçois mes premières pratiques. Boire 3 litres d'eau par jour. À ce moment-là, je ne bois pas plus d'1 ou 2 verres d'eau par jour. Boire 3 litres d'eau par jour me paraît énorme et difficile à réaliser. Faire une demi-heure d'exercice physique par jour. Je suis quelqu'un qui aime pratiquer un peu de sport. En même temps, en faire une demi-heure tous les jours me paraît très difficile à réaliser physiquement. Et de plus, trouver le temps, ce n'est pas gagné. Il me pose une autre question importante. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton cœur? Je reste un peu perplexe devant cette question et réfléchis quelques instants avant de répondre. Je médite. J'envoie mentalement des pensées positives aux autres. En fait, je ne sais pas trop quoi répondre. Voici la troisième pratique que je reçois. Utiliser un mala, l'égrener, en prononçant le nom de Dieu sur chacune de ces graines. Il y a 108 graines sur un mala et je dois faire un aller-retour, soit au total 216 répétitions minimum chaque jour. Un mantra étant sacré, il ne doit être révélé. C'est un lien qui relie l'élève avec son enseignant ou sa divinité d'élection. Par respect de la tradition et le caractère sacré du mantra, je n'en dévoile pas ici l'essence. Mon mantra me permet de travailler sur l'ouverture du cœur. Il est relié à la tradition hindouiste. Je reçois d'autres pratiques qui sont faites pour m'aider à exprimer mes sentiments. D'autres sont là pour m'aider à me débarrasser de ma rigidité. D'autres encore pour aider le reste de la famille à communiquer de manière vraie. J'apprends à la fin de l'entretien que toutes les personnes qui reçoivent des pratiques se retrouvent régulièrement en réunion pour parler de leurs pratiques,
Ces réunions permettent à chacun d'exprimer les sentiments, les émotions et les difficultés rencontrées dans leur mise en pratique. Devoir aller exposer mes difficultés devant d'autres personnes qui me sont pour l'instant étrangères ne me réjouit absolument pas. D'une part parce que, au jour d'aujourd'hui, m'exprimer est un réel problème. Et d'autre part, en tant que sophrologue, aux yeux des autres, je suis censé être sans problème, puisque la sophrologie enseigne justement comment être bien soi-même. Ainsi se termine mon premier entretien avec celui dont une partie de moi sait, sans aucun doute, qu'il est celui que j'attendais. De l'espoir à l'enfer. C'est le cœur plein d'entrain que je rentre à la maison, avec une boîte à outils pleine de pratiques, devant m'aider à avancer pour trouver la paix à l'intérieur de moi-même. Commence alors une longue période de 6 mois face à moi-même et à mes pratiques. 6 mois pendant lesquels je ne suis pas très discipliné. Certes, je fais plus d'activités physiques, mais je suis loin de m'y adonner tous les jours. Ma consommation d'eau augmente, mais n'atteint pas encore les 3 litres d'eau par jour. Les relations avec mon fils restent pratiquement inchangées. Malgré cela, je m'accroche, à peu près régulièrement à la pratique du mala, sans savoir où cela m'emmène. Je continue de prononcer le mantra tout en ayant dans ma tête une agitation mentale quasiment continue. À ce stade, c'est encore très difficile pour moi de rester concentré. Bien que je n'ai pas beaucoup progressé durant ces 6 derniers mois, je reste impatient de retrouver celui que j'ai choisi comme guide. J'ai besoin d'un nouvel élan. Je compte énormément sur sa venue. Hélas, mes espoirs s'envolent. J'apprends que pour des raisons familiales, il ne peut finalement pas revenir. Une deuxième période de 6 mois d'attente est le sort qui m'attend maintenant. De nouveau, je me retrouve seul face à moi-même et à mes pratiques que j'essaye de faire tant bien que mal. Période d'autant plus difficile car je reste sans nouvelles de lui. C'est finalement au bout d'un an qu'a lieu mon second entretien. Durant cet entretien, je me vois attribuer de nouvelles pratiques qui viennent s'ajouter aux premières. Puisque je n'ai pas pratiqué suffisamment régulièrement, je vois ma liste s'allonger. Les pratiques sont la base de ce travail. En ce qui concerne le lecteur, il y a peu d'intérêt à ce que je détaille toutes mes pratiques. Là n'est pas l'objectif de cet ouvrage. J'attache plus d'importance aux expériences qui ont commencé à me faire changer. Au cours de ces 2 premières années de travail intérieur, je me bats avec mes démons. Je traverse beaucoup de moments difficiles. Je deviens de plus en plus sensible. Je commence à découvrir mes propres sentiments. Je découvre ce qu'est la douleur. Je ressens toutes sortes d'émotions et de sentiments dont je m'étais totalement coupé par mes mécanismes inconscients de protection. Je commence à vivre un véritable enfer de ressentir. Je me demande d'où viennent toutes ces larmes, tellement il y en a. Pleurer devient quelque chose d'ordinaire dès que je me sens blessé par des émotions non réglées
qui viennent heurter mon enfant intérieur. Je prends conscience que beaucoup de choses restent à cicatriser pour me guérir à l'intérieur. C'est ainsi que pendant cette année, que je trouve interminable, mon cœur ne cesse de saigner, jusqu'au jour où, par miracle, sorti de l'enfer, je découvre l'amour.